Hey, salut à tous! Alors oui, ça fait à peine un mois qu'Apple a annoncé les iPhone 13 et 13 Pro, et pourtant je vais déjà vous parler des iPhone 14 et 14 Pro. Et oui, malheureusement, le progrès n'attend pas, il est bien lancé, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pas mal de rumeurs sortent déjà au niveau des iPhone 14 et 14 Pro, à commencer déjà par le fait que l'iPhone 14 mini n'existerait pas. En effet, Apple pourrait réfléchir à ne plus commercialiser la version mini de l'iPhone et préférerait plutôt proposer une version Max. On ne serait donc plus obligé de passer par l'iPhone Pro Max, on pourrait se contenter de la gamme classique en aluminium, mais avec une taille d'écran supérieure selon les rumeurs, donc on se retrouverait avec un iPhone 14 d'entrée de gamme avec un écran de 6,1 pouces, mais Apple proposerait également un iPhone Max qui lui proposerait un écran de 6,7 pouces. Du côté des pros, on resterait sur la même taille d'écran qu'on connaît déjà aujourd'hui et donc qui serait équivalente aux versions non pro 6,1 et 6,7. Autre rumeur également, on va parler de l'encoche puisque celle-ci disparaîtrait sur l'iPhone 14. Apple aurait réduit pour l'iPhone 13 histoire de faire passer la pilule, mais pour le 14, c'est bon, ils sont bons. Au revoir l'encoche et bienvenue au petit poinçon. Néanmoins, Apple n'abandonnerait pas son Face ID, ils auraient réussi à intégrer les caméras et les détecteurs sous l'écran. On se retrouverait donc avec un écran qui occuperait la quasi-totalité de la façade avant du smartphone. Autre point également, le design pourrait légèrement changer. En effet, on pourrait se retrouver avec un design qui ressemblerait encore plus à l'iPhone 4S. Pour rappel, on avait le petit pourtour en aluminium qui était lui cerclé de deux côtés par du verre à l'arrière et un écran à l'avant qui dépassait. Cela se traduirait également par un épaississement de l'iPhone et on pourrait donc se retrouver avec le cas où le dos serait totalement plat. Au revoir donc les protubérances qui nous servent d'appareil photo. Bienvenue au monde de la stabilité quand on tape dessus sur une surface plane. Et en parlant des appareils photo, une petite rumeur qu'il faut prendre avec de très grosses pincettes étant donné qu'Apple ne fait pas la course aux pixels. Néanmoins, les rumeurs parlent d'un appareil photo à 48 mégapixels au lieu des 12 mégapixels actuellement sur les modules photo. Bref, un détail que je suis pas certain et que personnellement, je ne vois pas Apple faire. Et enfin, pour finir, il se pourrait que les iPhone 14 Pro et Pro Max ne soient plus en acier inoxydable hyper brillant et hyper salissant avec les traces de doigts, mais Apple aurait potentiellement écouté les fans du totalement mat et proposerait ainsi un iPhone en titane. Pour rappel, le titane est déjà utilisé pour l'Apple Watch, il permet d'allier la légèreté tout en gardant une solidité accrue, donc le meilleur des deux mondes pour un iPhone Pro. C'est tout concernant les rumeurs. Naturellement, on en saura plus au fur et à mesure des mois qui s'écouleront et plus on se rapprochera de la date butoir, la date où Apple annoncera les iPhone 14 et 14 Pro. D'ici là, comptez sur moi pour vous tenir au courant des nouvelles rumeurs qui arriveront au fur et à mesure. En tout cas, portez-vous bien. Salut à tous. Tchuss.